Bonsoir les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Ça va être un tuto de Noël. On est on est fin octobre, donc je ne vais pas le mettre maintenant parce que j'ai décidé de mettre mes tutos de Noël qu'à partir du 1er novembre, enfin du 2. On va laisser passer Halloween et après j'enchaîne sur les tutos de Noël. Mais là, je me suis amusée à faire un petit truc. Et j'ai trouvé ça sympa, donc du coup je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo, ça sera ma première vidéo de Noël pour cette année. Donc il y a quelques années, alors je vais partir sur avec quoi je vais faire ce tuto. Il y a quelques années, même plus que ça, parce que j'étais encore à Paris. Chez Noz, on avait des blocs de papier de Noël comme ça, j'en ai jamais retrouvé ailleurs, hein, où on pouvait faire du 3D. Donc il y a longtemps que je les ai et c'est vrai que je m'en suis très peu servi. Je me rappelle m'en servir sur des tutos où j'étais encore à Paris, donc je suis sûre que j'étais encore à Paris, hein, donc ça remonte à quelques années. Et c'est vraiment du Noël vintage comme j'aime, hein. C'est vraiment voilà. Bon, il y a du plus récent, vous voyez, il y a... Et je les avais tous démontés, parce que j'en avais plusieurs. Je les avais tous démontés et j'avais tout mis dans un porte-revue, j'en ai deux même. Et pour les protéger, quoi. Comme ça, au moins, ils sont bien protégés. Ils sont pas écornés, rien. Tout reste bien nickel. Donc, j'avais fait ça comme ça. Ça reste bien... bien plat et tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment du Noël vintage, hein. Moi j'étais contente. C'était à l'époque où on trouvait encore des choses chez Noz. Moi c'est ma fille qui avait dû me les trouver, hein, parce que à cette époque là j'avais pas de Noz, j'avais rien moi à Paris. Et du coup, et c'est vrai que je m'en sers très peu et je me suis dit bah tiens, je vais essayer de faire quelque chose avec. Puis j'ai eu une petite idée comme ça. En fait l'idée m'est venue par rapport à... Vous savez qu'en ce moment, je travaille sur mon calendrier de l'Avent, qu'il va y avoir un renfoncement donc que je vais décorer. L'idée m'est venue de là et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une petite boîte comme ça. Donc, ça, c'est mon Père Noël fétiche, hein. Donc, ça, je l'ai imprimé par contre. Et quand on ouvre cette petite boîte, à l'intérieur, vous avez un décor. Donc voilà. Donc ça c'est le couvercle et ça c'est la boîte. Donc j'ai fait un petit Père Noël en 3D qui vient de mes images de mon porte-document. J'y ai mis de la neige de chez Action. C'est dommage, cette année ils la font pas. Je vais plus en avoir. Bon, c'est pas grave. Et ici j'ai fait une carte avec un sapin tout en 3D. Je ne sais pas si vous le voyez le 3D, mais je pense que oui quand même. C'est des images, même le Père Noël est en 3D, tout ça c'est en 3D et tout ça. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Donc j'ai fait ma petite boîte, alors vous voyez, hein, c'est mes couleurs de Noël. Voilà, voilà le Noël que moi j'aime. Comme ceci, avec mon petit Père Noël. Et quand on ouvre, donc là, il faudrait que je trouve le moyen que ça reste un peu plus courbé. Et quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. Donc on peut le poser. Bon là, si je le pose, vous n'allez rien voir. Mais en petite déco de Noël, ça peut être sympa. Moi, j'ai bien aimé, c'est l'effet de boîte, quoi. Je me suis dit, je fais une petite boîte et je décore l'intérieur. Et ça m'est venu de mon calendrier. Que je suis en train de travailler dessus. Donc, voilà. Donc, si l'idée vous convient, si l'idée vous plaît, on va refaire un tuto ensemble. Donc là, cette boîte-là, celle que j'ai préparée, je l'ai faite plus grande. Je l'ai faite un peu plus grande. Mais, ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Hop, voyez. Et on ferme et ça fait une belle petite boîte. Comme ceci. Donc, pour commencer, donc je vais choisir mes images 3D. Alors, je vais vous montrer ce que je vais choisir. Mais je ne vais pas le monter devant vous parce que c'est très long, il faut dire ce qui est. Donc je vais le faire hors caméra. Donc j'ai décidé de choisir
cette image-là avec des petits chanteurs de Noël. Et pour... donc, je sais pas, hein, je vais peut-être faire le contraire. Je vais peut-être mettre là et puis là. Je ne sais pas. Et je vais choisir en 3D cette corbeille de jouets. Comme c'est des enfants qui chantent, je me suis dit la corbeille de jouets, ça se marie bien ensemble. Donc, je vais choisir ça. Je vais vous donner les dimensions de ma boîte. Donc là, je l'ai faite rouge. Donc là, je vais la faire verte, hein, pour ne pas faire deux fois la même chose. Vous savez que j'aime pas trop ça. Donc, les dimensions de ma boîte, c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, je l'ai marqué quelque part. Donc, je reviens parce que je me suis aperçue que j'avais pas coupé où il fallait. Mais c'est pas grave. Allez, on recommence, c'est pas grave. Donc, 25,5 de hauteur sur 17 de largeur. On fait un premier pli à 3 cm. Premier pli à 3 cm. Un autre pli. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est ça. Voilà. Un autre pli à 11 cm. C'est moi depuis tout à l'heure qui fait le contraire. 3 cm, 11 cm, 14 cm et 22,5. Donc, je répète. 3 cm. Deuxième trait à 11 cm. Troisième trait à 14 cm. Quatrième pli, pardon, je dis 22,5. Sur chaque côté, un pli à 3 cm du bord et ici un pli à 3 cm du bord. Vous allez vous apercevoir qu'ici ça fait 8 cm et qu'ici ça fait 8 cm et demi. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue avec ma première boîte que j'ai fait que ça frottait un petit peu quand même. Donc je me suis dit, en rajoutant 0,5 mm dans le couvercle, ça devrait être plus facile. Donc le pourquoi que à 8,5, c'est le couvercle en fait. Donc là, je me suis aperçue, donc on vient couper ici de chaque côté. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici. Vous coupez un peu en biseau, comme ça c'est plus facile pour coller. Et ici, vous venez coller, parce que je me suis trompée moi tout à l'heure, j'ai coupé ici. Mais non, ça va pas. Vous venez couper sur la partie, donc vous avez vos 3 cm, là, vous avez vos 3 cm ici, vous venez couper ici, là, ici. Moi, vous voyez que j'ai du scotch parce que je m'étais trompée, j'avais coupé en dessous. Et non, non, il faut couper ici. Donc, je vais recouper en biais, mais dans l'autre sens, du coup. Bon, après, je pense que beaucoup d'entre vous faites des boîtes. Alors, je me dis qu'avec mes papiers, décor et tout, ça va pas se voir. Normalement. Je vais remettre, histoire de dire que c'est plus solide. Voilà. Comme ça, au moins. Mais après, il y a des papiers qui viennent dessus. Donc, hop. Et voilà. Donc, je recommence parce que j'étais un peu brouillon. 25,5 sur 17. Premier pli à 3. Deuxième pli à 11. Troisième pli à 14. Et quatrième pli à 22,5. Un pli de chaque côté de 3 cm. Là, vous remarquerez que vous avez 3 cm ici qui resteront. Ensuite, on vient couper ici, en bas. Et on coupe en biais. C'est pour pouvoir former la boîte. Vous voyez? Ça, vous verrez peut-être mieux. On fait pareil en haut. Comme ceci. Votre couvercle est la partie de 8 cm et demi. Je recommence. La partie de 8 cm et demi sera votre couvercle. Donc, c'est-à-dire que ça va se présenter comme ceci. Votre boîte, c'est ça qu'on va venir coller comme ceci et le couvercle comme ceci. J'ai fait exprès qu'il soit un petit peu plus large que 8 cm pour avoir un peu de... Voilà.
Donc on va coller. J'espère que j'ai été claire. Je verrai au montage. Donc tac. Hop et hop. Ça, c'est notre couvercle qui fait 8,5. Voilà. Une petite pincette. Voilà, on se met bien hein, parce que tout à l'heure j'ai vu que l'autre, la première, j'avais été partie un petit peu en biais. Ça fait qu'après pour fermer, c'est pas évident. Voilà. Hop. Attendez, je vais mettre les autres. Parce que celle-là, elle pince fort quand même. Vous voyez, là, je viens de le voir. Je l'ai mal mise. Ça dépasse. Voilà. Et après, c'est pas beau. Donc, voilà. On vient faire pareil ici. On se met bien. Hop. Tac. On fait bien les coins quoi, pour pas que ça soit moche. Tac. Et ici, cette partie-là, là, on va venir la coller sur la tranche de 3 cm. Tac. Et on vient bien positionner notre boîte. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, oh ben, comme ça au moins, ça permet de se servir. Puis ça change des cartes de Noël et tout ça. C'est vrai que là, je me cherche des idées pour justement pour mes tutos. J'essaye de réfléchir. Parce que là, je ne l'ai pas coupé assez en biais du coup. Alors, on la retire, c'est pas grave. Voilà. Donc. Oui, je m'étais trompée aussi là, donc voilà. Et voilà, votre, vous voyez, ça se ferme quand même plus facilement que l'autre quand même. C'est un peu mieux. Donc voilà, hop. Donc le couvercle qui fait 8,5 et le fond de boîte qui fait 8.
Voilà. Donc j'espère que j'ai avoir été clair quand même pour les tracés de ma boîte. Donc voilà ce qui est de la boîte. Je vais choisir mes papiers. Je reviens vers vous après. Je vais choisir mes papiers décor. Parce que il faut la décorer à l'intérieur. Ouais, bah oui, ça fait plus joli quand même. Donc je choisis mes papiers décor et je reviens. Donc voilà, j'ai attendu que ça sèche bien. Et maintenant, je vais venir donc faire venir coller mes papiers décor à l'extérieur. Donc, j'ai choisi sur le bloc de l'année dernière, sur celui-ci, comme j'en ai retrouvé un cette année, j'ai pris ce petit sujet-là, ce petit motif-là. Sujet, n'importe quoi. Donc, on y va. Alors moi, vous savez que j'encre toujours mes bords, parce qu'en plus là quand on le coupe ça fait blanc, donc je trouve pas ça terrible. Vaut mieux ancrer, c'est mieux. Hop. Voilà. Alors j'ai coupé en retirant 2 mm en haut et en bas pour pouvoir qu'on voie un peu quand même le vert, parce que j'aime pas quand c'est au ras. Comme ça on continue à voir le vert. D'accord. Allez, voilà. On y va. Tac, 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 tac. Hop. Bon, moi, j'ai beau faire tout ce qu'on m'a dit, j'ai cru que ça marchait au début, mais non. Alors, est-ce que c'est la colle qui épaissit dedans ou quoi? Je ne sais pas. Mais ça me gonfle. Donc, je pense qu'après, quand il va être vide, celui-là, je vais laisser tomber les petits flacons, là. Parce que ça me saoule. Alors, je vais prendre un sopalin. Je me suis acheté du sopalin Action. Chez Action, du pas cher pour mon scrap. J'ai pris le moins cher qui est. C'est grandement suffisant. Hop. Alors. Tac. Donc là, je le fais avec vous comme ça pour l'extérieur. Pour l'intérieur, je le ferai hors caméra. Je montrerai mes 3D. Et ça, par contre, je le ferai avec vous. Là, c'est juste histoire de... Voilà, quoi. Hop. Donc, hop. Hop.
Là, vous remarquerez que je colle avec de la colle-colle. Parce que, justement, je veux que ça solidifie ma boîte. Que ça solidifie un peu ma boîte. Hop. Il y a un son, c'est pas vraiment un son sur ce papier là. Hop. Hop. Et voilà pour l'extérieur. Donc je vais chercher mes papiers pour l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Après il n'y a pas... voilà. Et je vais monter mes 3D et je reviens vers vous pour faire le reste. Allez, tout de suite. Bonjour les filles, je vous retrouve pour la suite de mon tuto. Bon, j'ai repris, pas tout de suite, on va dire. Nous sommes un autre jour. Et j'ai allumé la lumière parce que sinon, j'ai vu que mon image n'allait pas être très nette parce qu'il fait entre gris et voilà. Donc, j'ai préféré allumer pour que ça soit plus clair. Donc, je vous avais laissé quand j'avais fini la boîte. Donc, enfin, j'ai pas fini la boîte, elle n'est pas finie. Et on en était là. Donc, j'ai imprimé un papier musique. Voilà. La musique, c'est Silence Night. Comme ça va être un 3D de petite chanteuse. Donc, le titre, il est ici, en haut de ma boîte. Et j'ai mis des paroles de musique. Voilà. Ça, c'est un papier que j'ai imprimé. Donc, j'ai fait mes 3D. Donc, j'ai fait mon petit 3D de mes petits chanteurs. Vous voyez. Mais vraiment, j'aimerais bien en retrouver des blocs comme ça parce que c'est vraiment chouette. Hein. Ça rend super bien. Je ne sais pas vous si à la caméra ça rend bien. Mais moi, franchement, j'aime bien. Donc, derrière, pour les mettre en 3D, comme j'avais fait sur la première boîte, vous voyez, hein, c'est en 3. C'est pas collé à l'intérieur, c'est vraiment surélevé. J'ai collé, il me restait des cartons avec lesquels j'ai fait mon calendrier de l'Avent. Donc, du double face, j'ai fait 2 épaisseurs parce que comme j'ai fait 3 cm là, donc il faut que ça soit un peu plus surélevé. Et on va venir la coller comme ceci. Voilà ce qui donnera comme ça. Pour l'instant, je vais m'occuper de la décoration des papiers. Ah oui, puis j'ai fait mon deuxième 3D qui viendra comme ceci. Donc, c'est une corbeille de jouets, un panier de jouets. Hein, ça allait avec les enfants, hein, j'ai trouvé. Donc, vous voyez, le 3D, il est comme ça. Moi, je trouve que ça rend vraiment très bien. Donc, j'ai découpé mes papiers. Hein, je ne vais pas tout faire en vidéo, sinon ça serait trop long. Là, j'ai tout préparé. On n'a plus qu'à faire le montage. Donc, comme d'hab, je viens ancrer les bords de mon papier. Donc là, j'ai pris un papier rouge comme je suis sur du vert avec des petits sapins. Voilà. Voilà. Hop. Je vais venir le coller. Alors, nous sommes dimanche. Hop. Fin octobre. Alors hier, ma petite fille... Non, c'est pas hier.
L'autre jour, elle m'a dit, mais mamie, Halloween n'est pas encore passé et tu fais déjà des trucs de Noël. J'ai dit, oui, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, mais c'est pour me permettre de pouvoir les mettre à partir du mois de novembre. Je prends de l'avance. C'est vrai que je ne le fais jamais. Généralement, mes tutos de Noël sont pas du direct, mais presque, on va dire. Attendez, si c'est bon, j'ai cru que j'avais mis à l'envers. Et cette année, ouais. Puis j'ai eu cette petite idée, là, je vous dis, donc je me dis... mais j'ai dit, c'est vrai, t'as raison. Halloween n'est pas passé. C'est vrai que ça fait un peu tôt. Vous voyez, même ma petite fille, elle le dit. Mais c'est vrai que là, bon, bah, j'ai fait pas mal d'automne, j'ai fait pas mal d'Halloween. Donc, je me vois, je sais pas quoi faire d'autre. Là, c'est vrai que je suis impatiente de faire du Noël. Et de voir tous les tutos de tout le monde, c'est vrai que ça donne envie aussi. Mais bon, il y en a qui ont commencé vraiment tôt. Hein. Faut dire ce qui est. Fin août, début septembre, je trouve quand même que c'est un petit peu abusé. Voilà, on va dire que je suis encore dans... Ça va, je suis pas trop en avance. Et en plus, vous les aurez qu'à partir du 2 novembre. De toute façon, ça c'est clair, je ne posterai pas du Noël avant qu'Halloween ne soit passé. De toute façon. Novembre, je dis que ça vous fait tout le mois de novembre pour refaire les tutos. Tout le mois de décembre, donc c'est bon. Tac. Alors. Ça. Tac. Hello. Hop là. Bon, là, c'est sûr qu'il n'y a rien de bien intéressant. Hein. C'est du collage de papier, ni plus ni moins. Mais bon, ça fait partie du scrap. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà. Et je pensais aussi l'autre jour... Après, ces petites boîtes-là, vous pouvez les faire en forme de livre aussi. Hein. Ici, vous arrondissez, là. Et puis, vous pouvez en faire comme des petits livres, au pire. Vous ne faites pas les rebords là. Vous faites toc, comme ça fait une boîte livre aussi. J'ai pensé à ça l'autre jour. Donc là, oui, mes sapins sont sur le côté. Mais bon, j'avais plus assez sur ma feuille pour mettre dans l'autre sens. Donc, tant pis, c'est pas grave. Alors, ce temps est dingue, parce qu'un coup, il y a du soleil. Bah, c'est un temps d'automne, on va dire. Non, oui, c'est tout à fait normal. Un coup de soleil, un coup de pluie, un coup de vent. Allez, hop. Mais là, ça fait quand même 3-4 jours qu'il pleut. Bon, ça fera pas de mal, on va dire. Bon, il fait pas froid encore. Hein. Mais c'est dingue, parce que j'avais ma fenêtre ouverte, là, il y avait du soleil. Je l'ai fermée juste avant de commencer ma vidéo, et hop, il pleut. C'est quand même... hop là, dans ce sens-là, s'il te plaît. Mais c'est vrai que bon, c'est l'automne. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà pour l'intérieur de ma boîte. Donc là, le côté où il y aura les petites chanteuses et le côté où il y aura le panier de jouets. Donc j'ai bien aimé parce que, bon, moi je travaille avec Word hein, quand je veux imprimer des papiers. Donc je l'ai mis à la taille que je voulais. Normalement c'est plus grand que ça. Hein. J'ai réussi, bon il a fallu que je fasse un petit raccord là. Parce que je me suis un peu plantée quand j'ai coupé en fait.
Mais bon, c'est pas grave. Il y a le 3D qui vient dessus. Donc voilà. Donc je vais venir chercher mon 3D. Donc vous voyez, hein, j'ai fait ça avec de la cartonne. Ça, j'aimerais bien en avoir vraiment, moi. Et je vais venir les mettre comme ceci. Alors je peux les mettre tout en bas. Parce que j'aurais aimé qu'on voit un peu les notes de musique en haut. Mais ah si, on peut les voir comme ça. Quand la boîte est comme ça, on voit les notes de musique. Comme c'est des petites chanteuses, je vais venir la coller complètement dans le bas. Donc hop, c'est parti. Je vais mettre mon double face. Alors, mon ciseau pour ma colle, parce que j'ai un ciseau exprès. Bon, je le nettoie à chaque fois, hein, mais... Alors, si vous voulez un petit truc pour retirer la colle de ce truc-là, la colle 3D, là, enfin, pas la colle, la mousse 3D, quand vous coupez avec votre ciseau, vous voyez, ça fait des petits bouts. Et ben moi, je les nettoie maintenant avec du gel hydroalcoolique. Comme ça s'en va nickel. C'est pour ça qu'il est sur mon bureau, parce que comme ça, je nettoie avec ça. Ça retire bien la colle. Allez, hop, hop, hop. Non, 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 je ne veux pas que tu colles tout de suite. Je veux que tu sois droite. Ouais, c'est un peu chiant par contre. Voilà. Bon, je suis pas très au milieu. Par contre, là, je ne vais pas pouvoir décoller. Ça va tout déchirer. Non, ça va. Ça va pas déchirer. Allez, hop, on se met bien. On centre. Hop là. Parce que je veux bien le mettre bien en bas. Voilà. Je suis pas droite encore. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on voit quand on est comme ça, vous je sais pas la caméra si vous allez voir, mais on voit les petites notes de musique en haut là. On voit les petites notes de musique sur le côté. Donc c'est très bien. Ici, je vais venir y coller mon petit panier. Alors lui par contre, je n'ai fait qu'une épaisseur. Là j'en ai fait deux. Parce que quand on veut fermer, s'il y a deux épaisseurs, ça ne ferme pas. Vous voyez, même là, c'est limite. Vous voyez, j'ai peut-être fait trop épais celle-là. Parce qu'il faut y penser à ça. Ouais, ça ne ferme pas des masses. Hein. Je vais essayer de faire un truc, voir. Hop. Ça retirera peut-être une épaisseur. Voilà. J'ai retiré une épaisseur du carton. Tant pis. C'est celui-là peut-être que j'ai fait un petit peu trop épais. Mais bon. Hop. Alors pensez ça à regarder si vous le faites. Hein. De regarder si vous pouvez fermer votre boîte après, hein, par contre. Si c'est trop épais. Hop là. Là, je vais venir le mettre dans le milieu. Ce qui donne ceci, ouais, vous voyez, je sens quand même une petite résistance, mais bon. Ce qui fait ceci. Donc là, comme je l'ai fait un peu plus large que l'autre, là vous voyez, j'ai pas eu besoin, parce que j'ai mis des cartes en plus, c'était pas pareil. C'était des cartes, donc ça remplissait bien ma boîte. Mais là, il va falloir que je décore une chouillette. Donc, j'ai découpé, hop, là ou comme ça. J'ai découpé une bordure qui était dans mon bloc. Voilà. Et je vais venir la coller pour décorer un peu quand même. En fait, c'est ça que j'ai récupéré, c'était en haut de la feuille, que j'ai découpé tant bien que mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le mettrais bien en 3D aussi, ça pourrait être sympa. Je vais essayer ça. Donc, j'ai des petits
carré de mousse 3D. Je regarde si ça dépasse pas. Ça a l'air d'être bon. Tac. Je vais couper ma vidéo et revenir parce que j'ai peur que ça prenne pas après encore. Voilà. Je préfère faire comme ça au moins. J'ai tellement eu de surprises avec ce téléphone que maintenant je suis méfiante. Hop. Comme ça me fera ma première vidéo de prête. Ouais, c'est ce qui me semblait que ça allait dépasser. On va essayer de couper. Oh. Ah, puis ça, ceux-là, ils collent par contre. Hein. Je sais pas, je me rappelle plus où c'est que je les ai eus, mais ils collent. J'aurais dû essayer de couper un petit peu avant. Ça va pas faire beau en haut. Alors, je sais pas pourquoi, mais la mousse 3D pour couper, c'est très chiant. Parce que là, j'ai coupé, mais j'ai coupé le papier avec. Voilà, hop. Ah, puis mon ciseau, il y a tellement dessus que je viens de le faire pourtant. Mais ça là, la mousse 3D, c'est une horreur pour les ciseaux. J'essaie de la pousser un peu à ce moment-là. Alors, ce que je fais quand j'arrive pas à faire ce que je veux, je passe du marron. J'encre comme ça se voit un petit peu moins, ça se fond avec le reste. Voilà. Voilà, ça fait pas trop moche, ça va, ça se voit pas. Comme ça, un petit liseré en haut, en 3D. Ensuite, je vais réfléchir parce que là, elle ferme comme ça. Donc, je voulais mettre des choses en bas, mais je ne peux pas parce que je pourrais plus la fermer, hein, forcément. Ah, je sais ce que je... Hop là! Ce que je pourrais mettre. J'ai ces étoiles devant moi depuis un bout de temps. Hop là, voilà toi. Je vais mettre... Ça va faire gros peut-être. Une là. Et une qui fait le contraire. Rouge et verte. Ah oui, Michel, ça va pas tenir tout seul. Tac. On va mettre une ici. Parce que c'est bien ces étoiles, parce que vous pouvez les mettre, changer les couleurs, donc c'est nickel. J'ai bien envie de faire ça. Alors, hop. Mais je sais pas par contre avec quoi les coller. Alors, attendez, je vais essayer un truc. C'est pas dit que ça marche. Je vais pas les mettre en 3D parce que sinon ça va pas aller. Hop là. Voilà. Je vais regarder si j'ai des doubles faces normales. J'ai pas envie de sortir mon pistolet à colle. J'ai pas envie de faire chauffer juste pour ça. Je vais essayer un truc. Juste comme ça. Comme ça déjà ça tient la petite étoile du milieu. Allez, viens à toi. Tac. Que ça dépasse pas par contre de mon étoile. Voilà, hop. Et on essaye. Tu me lâches le doigt par contre. On va en mettre une ici. Il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Hein. Et
Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça fait un petit peu vite celui-là. Je reviens, je vais chercher dans mes décos, je reviens. Bon, j'ai rien trouvé qui me... Donc je vais essayer de mettre une petite étoile comme ça. On va mettre une ici. Ça ne m'empêche pas de fermer. Voilà. Donc comme ça c'est et comme ça. Mais je pense que je referai ce format parce que là j'ai fait, je ne me rappelle plus quel format j'avais fait. J'ai fait 8,5. Et là j'avais fait 8. Ouais, il y a 5 mm, mais c'est incroyable comment ça change le format, quoi. C'est ouais. Ouais, c'est ça. Je mets bien au bord. Aïe. Ouais, c'est ça. Il y a un demi-centimètre, mais c'est marrant. Enfin bref. Donc voilà. Comme ça. Et là, j'ai sorti une image. Donc comme c'est des enfants qui chantent et puis que c'est des jouets de Noël, j'ai sorti des enfants avec le Père Noël. Et en plus, en fond, c'est des notes de musique. Donc je me suis dit, bah écoutez, c'est nickel pour ce que j'ai fait. Donc je l'ai imprimé. Hein. Et là, je vais venir l'ancrer. Hop là. Ça y est, j'ai ma mousse qui se bord en un petit morceau. C'est les mousses de chez Action. C'est pas, elle dure pas longtemps quand même. Hein. Et là, je vais venir sans appuyer trop fort, juste vieillir un peu plus mon papier. Parce que je trouve que c'est pas assez vieilli. Et ça, la vintage photo, pour ça, c'est nickel. Parce que franchement, tout de suite, ça donne un air plus vieux, là. Pas plus vieux qui pleuve, hein, mais plus vieux, plus vieux. Et en plus, ça me fait rire. Et je me suis sorti un bout de papier pailleté que je vais venir coller dessus, mais que je vais venir raccourcir parce que il est trop long. Alors, comme ça, je ne veux pas le faire trop long non plus, donc hop. Mon cutter, mais il y a de la colle dessus. Donc que je sois droite. Hein. Hop, voilà. Je vais d'abord coller mon image. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va coller là-dessus? Je vais mettre les deux. Je vais mettre de la colle et du double face. Là. Donc je viens la placer correctement. Qu'elle soit centrée et droite. Tant qu'à faire. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement la couper. Je vais droite, tout ça. Moi, je vais faire ça. Voilà, mais je vais défoncer ma lame. Déjà que j'ai cassé mon petit massicot, là. J'espère que, je sais pas, j'ai pas fait gaffe à Action s'ils les font toujours. Il est tombé hier et du coup, il y a une petite patte qui a cassé. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée quand il est tombé hier. Et voilà. Donc, ce qui donne ceci, hein, après, voilà, c'est juste une image mise sur, qui a été matée. Mais je suis en train de me demander s'il n'est pas autocollant, mon... Parce que ça, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé lors de mes concours. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une pellicule derrière. Non, je me trompe? Enfin bref. Et je vais venir coller... attendez que je ne me mette pas à l'envers. Comme ceci. Ma petite image.
Là, ça va la finir, mon éponge. Ça va la finir, mais bon, c'est pas grave. Ouais, me paraît, la matière me paraît... c'est bizarre. Alors, c'est parce que c'est le chapeau. Et je vais venir la coller. Moi, je vous dis, hein, le rouge, le vert et des images vintage, c'est vraiment mon truc. Allez, bon. Je vais me pencher un peu plus sur le papier, là, moi. Hop. Hop. Hop là. Et je viens me placer correctement. Peut-être un peu moins là. Tac. Je vais essayer de me fier au dessin. Tac. Voilà. Hop. Bon, c'est un peu plus en haut que là, mais bon, c'est pas grave, hein, après. Donc, voilà. Donc, je sais pas si je vais mettre du papier sur... J'en ai mis là? Non, j'en ai pas mis. Je pense que c'est bon comme ça. Donc, voilà. Mes petits jouets, mes petites chanteuses, mes petites notes de musique. Et ma petite image que j'ai maté sur du papier à paillettes. Là, j'avais maté sur du papier couleur or. Voilà. Donc, voilà pour mes deux petites boîtes de Noël. Moi, j'aime bien. Hein. Vous voyez, celle-là, elle est un peu plus juste quand même. Et celle-ci qui est... Hop. Qui est comme ceci. Attendez, je pousse mon bordel. Hop. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a permis de me servir de mes 3D. Voilà. Ici, je voulais mettre des décos, mais comme ça, je ne pourrais pas. Ça va forcément gêner. Mais, donc voilà. Donc après, je vous dis, vous pouvez, quand vous faites votre boîte, arrondir et faire comme des petits livres, en fait. Hein. Comme des petits livres. Voilà, c'est des petites boîtes surprises. Allez, vous les mettez comme ceci sur un buffet. Sur ce que vous voulez. Hein. Sur une commode, enfin sur ce que vous voulez. Et je trouve que, ouais. Et je vais regarder, j'ai des petites guirlandes de Noël. Je pense qu'au moment de la déco, peut-être que j'essaierai d'y glisser des petites lumières. Pour éclairer un petit peu tout ça. Donc je vous le mets un peu, je vous le penche un peu parce que sinon vous y voyez pas grand chose. Donc voilà pour celle-ci et voilà pour celle-là. Mais c'est vrai que là, comme c'est pas une petite carte, ça fait beaucoup moins rempli dedans, mais bon, c'est aussi sympa. Hein. Faut pas non plus aller chercher la petite bête quand même. Donc voilà les filles, bon bah écoutez, j'en ai fini pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je suis enchantée parce que c'est mes couleurs, c'est mon style, c'est voilà, c'est ce que j'aime faire. Voilà le Noël que j'aime. De toute façon, depuis le temps, vous le savez, hein, même celles qui me suivaient sur mon ancienne chaîne, ancienne chaîne, c'était toujours dans ce style-là. Hein. Tout ce que j'ai fait pour Noël et tout ça, ça a toujours été le style vintage et j'en démordrai pas. Hein. Ça, c'est même pas la peine. Donc voilà les filles. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée parce que bon bah cette vidéo c'est pas pour tout de suite. Hein, vous le savez, je vous l'ai dit au début. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto de Noël ou une décoration maison. Ou, je sais pas encore. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas encore. Donc voilà les filles, bon bah sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.